Gabe Motiva. Gabe Motiva. J'ai volé de l'argent à mon travail de supermarché sans conséquence. Quand j'avais 16 ans, j'ai commencé un emploi de caissière dans un supermarché, pour un peu plus que le salaire minimum. Bien que le salaire minimum soit bien meilleur ici qu'aux États-Unis, j'avais l'impression que ce n'était pas beaucoup, et que je ne pouvais travailler qu'1 jour et demi par semaine. C'était un travail après l'école. Environ 2 mois plus tard, j'ai accidentellement laissé tomber une pièce de 2 € de la caisse enregistreuse, et j'ai oublié de la ramasser tout de suite. Alors je suis tombé dessus lorsque je nettoyais la caisse. Depuis que le registre a été fermé, je n'ai pas pu la remettre, et je l'ai ramenée à la maison. Je ne pouvais pas croire à quel point c'était facile et personne ne l'a remarqué. À partir de ce moment-là, j'ai continué à glisser de plus grosses pièces, jamais des billets, dans mes poches pendant le travail, quand personne ne regardait. Certaines nuits, j'ai volé environ 20 €. Doublant presque mon salaire pour la nuit. Au bout de quelques mois, ils ont commencé à mettre en évidence la différence enregistrée entre ce qui devrait être dans le registre et ce qui s'y trouvait réellement, car apparemment l'argent manquait. Cela ne faisait que faciliter mon vol, car je ne volais que dans les registres qui avaient un plus. Jamais attrapé, et n'a été même pas suspecté. J'avais l'habitude de voler quand j'étais adolescent. Surtout du maquillage pas cher. J'ai donc l'habitude de voler du magasin à 1 € et dans mon centre commercial local. J'ai fait beaucoup de bien dans ma vie, mais je regrette toujours d'avoir volé. Bien sûr, je n'avais pas d'argent, mais je n'avais vraiment pas besoin des trucs inutiles, maquillage grossier, ces porte-clés qui étaient populaires. Je l'ai surtout fait pour être cool, mais cela ne justifiait toujours pas mes actions. J'avais envisagé de faire des plans pour commencer à voler des chemises, mais j'ai cessé de voler le jour où mes autres amis se sont fait prendre. Ils ont essayé le vol à l'étalage dans des magasins de grandes marques, où ils ont été arrêtés et tous leurs parents ont été appelés. C'était drôle. J'allais aller avec eux, et ne pas voler dans les grands magasins. Mais une fille a pensé que je n'étais pas assez cool et ne m'a pas invité même si mes 2 meilleurs amis allaient. Ma mère a entendu parler de l'incident et a dit « Je suis tellement contente que tu sois bon et ne vole pas comme eux ». Elle a commencé à me faire le câlin le moins mérité que j'ai jamais reçu. Je casse toujours les choses et je blâme les autres. Ce genre de choses a commencé quand j'avais environ 9 ans. J'ai cassé les lunettes de ma grand-mère. Et j'ai blâmé mon frère de 3 ans qui n'avait aucune idée de ce qui s'était passé. Il a continué à nier qu'il les avait cassées mais je l'ai convaincu qu'il l'a fait, et j'ai veillé à ce que je m'en tire. Il y a eu une poignée d'autres choses que j'ai cassées et rejetées sur quelqu'un d'autre. Ou cassées et remises comme si je ne les avais jamais touchées. Le robinet de la salle de bain, les écouteurs, le téléphone, les jouets, le chargeur, l'horloge, la télécommande, la bouteille en verre, la lampe, tasse, sèche-cheveux, fer à friser, et la liste est longue. Je n'ai pas rendu le crayon de mon ami, après l'avoir emprunté. C'est arrivé en 7e année, et ça me dérange depuis. Mon ami a ses crayons vraiment fantaisistes, avec la gomme à effacer et le bouton sur le côté. J'ai oublié de le lui rendre après les cours, alors j'ai juste décidé de le faire le lendemain. Et puis je me suis dit, attendez une minute, serait-ce trop bizarre? C'est juste un crayon. Serait-ce gênant? Serait-il fou? Puis-je obtenir une détention pour ce crime? Il m'a demandé son crayon 1 semaine plus tard et je lui ai dit que je l'avais perdu. Mais je ne l'ai pas fait. Un imbécile, il était, pour me croire. Je me suis senti mal par la suite et je me suis senti mal depuis. J'ai été élevé pour ne jamais voler ni mentir. J'avais l'impression d'avoir trahi mes parents et déshonoré le nom de famille. Il a déménagé cette année-là, donc je n'aurai jamais la chance de m'excuser d'avoir volé son crayon. Ma chance de me racheter est partie. Je volais des centaines de dollars avec des vêtements et je ne le referai plus jamais. J'irai dans un magasin et j'achèterai quelque chose de petit, mais assez grand pour que j'aille besoin d'un sac, puis j'allais dans le magasin que je voulais. Voler était bien trop facile à dire pour le moins, je pourrais probablement dépenser 10 $, mais partir sans réfléchir, de 80 $ de trucs. Je n'ai été attrapé que 2 fois la première fois. Je suis devenu trop arrogant, et je n'ai pas remarqué que j'étais suivi. Et la deuxième fois j'étais avec des amis et ils ont décidé qu'ils voulaient voler mais se sont fait attraper. Alors je me suis juste rendu. Heureusement, je n'ai jamais été inculpé. Mais je me souviens de la peur, que j'avais l'impression d'avoir une attaque de panique massive, et que je ne pouvais plus respirer. J'ai appris comment les voleurs ont un impact négatif sur la vie des travailleurs, et quand des trucs sont volés, cela fait juste mal aux gens en bas et non en haut.
Quand j'avais 15 ans, j'ai poussé mon père dans les escaliers pendant une bagarre. Donc ma chambre n'avait pas de porte car elle était cassée, et ma chambre était à côté de la salle de bain. Ma sœur était là depuis très longtemps et il voulait qu'elle sorte car il était environ 22 heures. Mais elle ne l'a pas fait. Alors il a regardé dans ma chambre d'où il se tenait pendant un certain temps et pendant que je jouais à un jeu, il a tiré le fil de ma souris de manière très hostile. Nous nous sommes ensuite dit des choses et je l'ai poussé hors de ma chambre, et puis il a trébuché et est tombé dans les escaliers. Au lieu de l'aider, je me sentais si bien et si puissant, c'était un sentiment effrayant en y repensant. Cette nuit-là, il a dormi sur la couche et je ne lui ai pas dit un mot. Le lendemain, il est allé chez le médecin et il s'est avéré qu'il avait une vertèbre déplacée.